Alors, ça dépend, chérie. Ça dépend si tes cheveux sont très abîmés ou pas. Personnellement, je le fais chaque semaine. Donc, une fois par semaine, je le fais. Donc, j'avais expliqué, là, le premier, le spray. Lui, il va venir justement réparer. OK? Il va venir réparer. Je t'ai expliqué, ton cheveu, c'est de la kératine. OK? Déjà ça, je l'ai déjà dit dans une précédente publication, que c'était un corps mort. Ok, il y a le bulbe qui est vivant, mais tout ça, c'est mort. Donc, tu peux pas le nourrir de l'intérieur avec de l'alimentation, avec des compléments alimentaires. Tu peux nourrir les nouveaux bulbes, la nouvelle production, la nouvelle croissance. Mais les longueurs, tu es obligé de passer par un soin. Ok? Donc ça, justement, ce soin-là, il va sur le cheveu abîmé, sur cette partie qui est morte. Il va venir consolider, faire construire des petits ponts entre les plaques de kératine. Je schématise encore une fois pour vous expliquer. Vous imaginez comme ça des parties de kératine un petit peu éparpillées, tu vois, cassées, éloignées. Il va venir faire des liaisons. Ça s'appelle les ponts disulfures. Donc, il va venir renforcer la kératine de ce cheveu. Donc ça, c'est bien pour les personnes qui veulent faire pousser leurs cheveux, comme moi, j'ai envie de les faire pousser, ou tout simplement, ils ont des cheveux courts, ils veulent réparer un cheveu brûlé, abîmé, soit à cause des soins, les mèches, les lissages brésiliens et compagnie, les appareils thermiques, le lisseur, le boucleur, etc. Donc, tu peux réparer. Donc ça va venir réparer. Cette deuxième phase va venir consolider, justement, fortifier, et elle peut agir cette fois-ci sur le bulbe. Donc, elle agit sur le bulbe et elle va venir consolider ce que tu as fait sur le cheveu, donc sur la kératine, sur un cheveu qui est déjà mort. Mais on doit l'entretenir, on n'a pas le choix, il est là, on le veut brillant, bonne santé, on le veut souple, on veut qu'il bouge avec nous, donc tu es obligé de le réparer. Donc la phase 1, la phase 2, j'ai reçu une autre question, j'arrive pas à la trouver, je l'ai cherchée partout. La personne, elle me dit, on rince pas? Donc tu mets ça, la phase 1, tu la rinces pas, 10 minutes, t'attends. Après, tu remets dessus, sans rincer la première, tu mets l'étape 2. T'attends encore 10 minutes, donc tu vas directement laver. Ça, c'est le shampoing. En plus, ils sont super bons. Tous enrichis avec des principes pour protéger votre bulbe et pour stimuler justement la repousse de vos cheveux. Donc ça, c'est le shampoing, la phase 3. Et tu as la phase 4, c'est l'après-shampoing. Donc l'après-shampoing, lui, tu le laisses 3 minutes, comme n'importe quel après-shampoing, n'importe quel masque. Tu le laisses 3 minutes et lui, il va faire le rôle d'après-shampoing et protecteur de tout ce que tu vas faire subir à tes cheveux. C'est-à-dire sèche-cheveux, plaques lissantes, boucleurs, tout. Ok? Donc, ça, c'est très important. Moi, ce que je te conseille, fais la gamme la première fois, toute la gamme. Ok? Si tu as les cheveux très abîmés, tu verras si tu as besoin d'une gamme, 2 gammes, 3 gammes. C'est toi qui décides. Ça dépend de l'état de tes cheveux, ça dépend de la longueur de tes cheveux. Après, je te conseille de garder ça. Hein? Peut-être pas toutes les semaines, mais de temps en temps, tu le fais pour réparer tes cheveux. Et ça, les shampoings, il faut changer. De temps en temps, il faut changer. Je dirais tous les 3 mois. Tous les 3 mois, change de shampoing. Il ne faut pas habituer ton cheveu au même shampoing. Tous les 3 mois, tu changes. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. Et il y en a plein d'autres. Je vais essayer de répondre dans d'autres publications. Il y en a une aussi qui m'a dit, fais-nous tout ça, refais tout ça en arabe. Je vais essayer de le faire.